Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment atterrir sur un porte-avions de manière totalement automatique avec le F-14 BU Blur. Pour commencer notre procédure d'atterrissage, on va devoir localiser notre porte-avions et pour localiser un porte-avions, on va utiliser le TACAN. Le numéro du TACAN se trouve dans les keyboards et pour activer le TACAN, c'est sur notre console gauche. Il doit être en position TR. Le channel du TACAN de notre porte-avions c'est 75. Il est déjà paramétré, mais si vous devez paramétrer la bonne valeur, c'est avec les deux petites molettes dessus pour l'unité et sur les côtés pour les dizaines. Il faut également faire passer le TACAN en TACAN commandant, c'est-à-dire que vous afficherez le TACAN du poste avant, donc le vôtre. On va masquer le manche. À présent, on va dire à notre appareil qu'il se trouve en configuration d'atterrissage et on va cliquer sur le bouton TACAN pour le localiser. On voit que notre appareil a bien capté le TACAN du porte-avions. Nous nous trouvons à 40 nautiques de ce dernier et il se trouve à un cap d'environ 0,65. On va à présent configurer notre ILS. L'ILS se trouve également dans nos keyboards. L'ILS du porte-avions est le canal 15. On va d'abord allumer notre récepteur dans l'avion, donc interrupteur sur ON, et on sélectionne le canal 15 avec le bouton qui se trouve sur la gauche. On va à présent demander à Jester d'activer le data link, donc menu Jester, radio, data link, set host, et on sélectionne notre porte-avions. À présent, pour pouvoir configurer les autres paramètres, on va devoir contacter notre porte-avions à la radio. Menu radio, ATC, CVN 75 et à destination de vos installations. Le porte-avions nous communique plein d'informations utiles, la pression atmosphérique, le cap, notre pattern d'attente et la minute à laquelle nous devons commencer notre approche. On commence par recaler la pression atmosphérique, donc 29,93. Il faut savoir que sur le Tomcat, au-dessus de la mer, on n'utilise jamais l'altimètre radar, d'où l'importance d'effectuer un recalage. On va enchaîner en saisissant l'axe de la piste du porte-avions, donc 0,42. Troisième paramètre, le contrôleur nous demandait de nous mettre en pattern d'attente à 6000 pieds d'altitude à une distance de 21 nautiques de notre porte-avions. On va donc perdre un peu d'altitude pour atteindre les 6000 pieds et on va commencer à régler notre vitesse aux alentours de 300 nœuds, ce qui est normalement la vitesse que nous devons maintenir lors de notre pattern d'attente. On s'approche des 6000 pieds, on va commencer à redresser un peu notre appareil. Voilà, 6000 pieds, je mets le pilote automatique de maintien d'altitude. Et maintenant que je suis à la bonne altitude dans mon pattern d'attente, je vais annoncer mon establish au porte-avions. En attendant d'avoir la confirmation de la tour, on va poursuivre la configuration de notre appareil pour l'atterrissage. On va mettre l'anti-skid et les spoilers sur off. On va régler notre alerte d'altitude à 400 pieds. Cela va me rappeler que je dois faire le call the ball. On va ensuite abaisser notre crosse d'appontage et on va ajuster les différentes lumières du Tomcat selon notre besoin. Alors je précise aussi qu'on ne doit pas allumer nos phares d'atterrissage lors d'un appontage. On se rapproche de l'axe de piste de notre porte-avions. On se trouve à environ 27 nautiques. Notre vitesse est un tout petit peu faible. Je vais légèrement pousser sur le manche pour réatteindre mes 300 nœuds.
Alors, avant de commencer l'approche finale, je tenais juste à vous préciser que je ne vais pas partir à la minute précisée dans l'annonce de mon atterrissage. J'ai déjà fait un tutoriel pour le FA18 en approche Case 3 où je décris tout le pattern d'attente, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est exactement la même chose au F14 et je préfère me concentrer uniquement sur la procédure et les phases de l'approche finale. Donc si vraiment le pattern d'attente vous intéresse, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Nous sommes à 23 nautiques, 300 nœuds, 6000 pieds, c'est parfait. Nous allons bientôt arriver à notre Marshall fixe qui pour nous se trouve à 21 nautiques de notre porte-avions. On va basculer notre HUD dans l'autre mode d'affichage. Je le trouve en effet beaucoup plus lisible pour voir les informations dont on aura besoin. On va pouvoir faire notre commencing et adopter un taux de descente de 4000 pieds minute et réduire notre vitesse à 250 nœuds. Alors cette descente, je la fais uniquement en regardant le VDI car je le trouve beaucoup plus lisible que mon HUD. On va sortir les aérofreins pour réduire plus rapidement notre vitesse et le contrôleur nous demande de switcher du radio. On va donc faire le check-in pour simuler cette bascule de contrôleur. J'ai atteint mes 5000 pieds et là je vais diminuer mon taux de chute à 2000 pieds minute. Et on maintient toujours notre vitesse à environ 250 nœuds. On va annoncer notre plateforme. Voilà, la tour nous répond Roger. J'ai eu le voyant Master Caution qui s'est allumé et que j'ai éteint, ce n'était rien, c'est juste que je suis passé en dessous des 5000 pieds. On va continuer à descendre à ce taux de chute de moins 2000 pieds minute jusqu'à atteindre l'altitude de 1200 pieds et on garde toujours l'axe de notre piste avec le Tokyo et une vitesse de 250 nœuds. Alors, point important, nous sommes toujours avec un altimètre barométrique et c'est pour cette raison qu'il est très important de recalibrer notre altimètre avec la pression atmosphérique en cours. Si vous l'avez mal calibré, vous aurez quelques secondes, voire quelques millisecondes pour réagir après l'alerte altitude sol, ce qui est très peu puisque vous descendez quand même relativement rapidement. On continue notre descente, petite vérification de notre vitesse, 250 nœuds environ, on est bon. Le taux de chute est toujours d'environ moins 2000 pieds minute, là aussi c'est parfait. Et on est toujours dans l'axe de piste de notre porte-avions. On arrive à nos 1200 pieds, je stabilise l'altitude et je renclenche le pilote automatique en altitude. À présent, on va basculer en mode d'atterrissage tout temps, donc AWL, ce qui va nous permettre d'afficher notre ICLS. Si vous voulez également afficher l'ILS sur votre HUD, vous devrez faire basculer l'interrupteur de VDI sur ILS. Notre ILS est affiché à présent à la fois sur notre HUD et notre VDI. Et à présent, on va aller rechercher à centrer la barre verticale de l'ILS sur notre vecteur vitesse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'ILS, il faut toujours aller dans la direction de notre barre. Donc ici, je suis allé à droite. Et une fois que la barre est centrée, vous reprenez la direction du porte-avions en vous basant sur le taquant. Donc ici, on est toujours au cap 0,42. On arrive à 8 nautiques du porte-avions, on va se mettre en configuration d'atterrissage. D'ailleurs, on a le message radio de l'ATC. On va commencer par abaisser notre train d'atterrissage. On surveille que notre vitesse passe en dessous des 220 nœuds et à présent, on peut également sortir nos volets. On attend que nos 3 trains d'atterrissage soient complètement sortis et une fois qu'ils sont sortis, on active nos DLC.
c'est les petits volets qui se trouvent sur le bord extérieur de l'aile. Au niveau de la vitesse, nous sommes à présent quasiment on speed. Je vais pouvoir activer l'auto-throttle. Point important pour l'auto-throttle, vous avez une plage d'activation. Si vous n'êtes pas dans cette plage, l'auto-throttle ne se maintiendra pas. Mais si vous êtes dans les conditions d'une approche, vous serez forcément dans cette plage de valeur de 75 à 90 RPM. Je vois que mon pilote automatique de maintien d'altitude n'est plus activé. Je le réactive. Alors, le pilote automatique de maintien d'altitude et l'auto-throttle vont vous faire quelques petits yo-yo si vous n'y étiez pas parfaitement stabilisé lorsque vous les avez enclenchés. C'est vraiment pas grave. L'idée est que vous mainteniez votre axe et que vous laissez le pilote automatique agir sur votre vitesse et sur votre altitude. On vient de passer les 6 nautiques de distance. L'ATC nous a envoyé le message ACLS Capture. On va pouvoir faire basculer notre pilote automatique dans le mode ACL. Donc bouton du fond vers le bas. Et on refait passer le pilote automatique sur Engage. Pour le moment, c'est à vous de maintenir l'axe et l'altitude de votre appareil. Vous n'avez plus de pilote automatique enclenché. Au niveau du pilote automatique, on a le landing check qui est allumé, donc c'est parfait. Ça veut dire que l'ACL est prêt. On va continuer d'avancer en pilotant à la main notre appareil jusqu'à s'approcher à une distance d'environ 4 nautiques. Et à cette distance, l'ACL va commencer à transmettre les informations de descente à notre appareil. D'ailleurs, je vois qu'on est à portée puisque les 3 premiers voyants de notre pilote automatique viennent de s'allumer. On a le landing check, ACL ready et autopilot CPLR. Et quand la croix de l'ILS aura rejoint notre vecteur vitesse, on pourra alors enclencher le pilote automatique qui se guidera automatiquement sur l'ACLS. Pour éviter les à-coups brusques de votre appareil, il faut vraiment attendre que vous soyez réellement bien centré sur l'ILS. Voilà, c'est bon, on peut l'activer. Notre pilote automatique nous affiche commande contrôle, c'est-à-dire que c'est lui qui a la main. Surtout, vous ne touchez ni à la manette des gaz ni au joystick, sinon il risque de sortir du mode automatique. On va faire une dernière vérification. Train, volet et aérofrein sont sortis, c'est bon. L'alerte d'altitude est réglée, c'est bon aussi. Les spoilers et freins sont sur off. Cross sorti. Les lumières extérieures, c'est bon aussi. Je vais remettre une petite avance rapide et on se retrouve à 1 nautique du porte-avions. À 1 nautique, l'ATC nous demande de faire le Call-the-Ball. Et d'ailleurs, notre alerte d'altitude sonne au cas où l'ATC aurait oublié. Je viens de faire The Ball à la radio. On va continuer encore un petit peu et à 10 secondes avant le toucher des roues, on a notre voyant sur notre pilote automatique qui s'allume pour nous alerter. Pour le moment, on ne touche toujours à rien et dès que les roues de votre avion touchent le pont d'un vol, vous mettez plein gaz au cas où vous n'aurez pas attrapé le brin d'arrêt. Dans notre cas, on l'a attrapé, on met les gaz idle, on remonte la crosse d'un pontage, on rentre les volets et on va les replier les ailes. Alors généralement ce que je fais, je les fais repasser en mode manuel et je les réduis manuellement au minimum. Nos ailes sont repliées, on va activer la roulette de nez et pour trouver notre parking, il nous suffit de suivre les différents chiens jaunes. Celui dans nos 2 heures nous demande de tourner à droite, donc palonnier à fond sur la droite et on met un peu de gaz. Alors je sors de la piste et je vais vous montrer quelque chose qui peut vous intéresser.
Si vous ouvrez votre Kneeboard et que vous recherchez dans les pages, vous allez avoir vos statistiques de posée. Dans notre cas, on voit que l'alignement et notre pente est parfait et la couleur de l'axe correspond à votre vitesse. Donc, soit vous êtes à la bonne vitesse, soit un peu lent, soit un peu rapide. Tout en bas, vous remarquerez également qu'il mentionne si vous avez l'ACLS ou l'auto-throttle activé. Donc, j'avais l'ACLS, je ne sais pas pourquoi, il ne me l'a pas coché. Voilà, donc c'est un petit truc intéressant, notamment lors de vos empantages manuels. C'était Tutu, j'espère que cette vidéo vous aura appris de nombreuses choses sur l'appontage en mode automatique avec le F14 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.